Salut à toi camarade internaute. Aujourd'hui je te fais une petite vidéo pour te présenter une tablette. Alors, pourquoi je te présente une tablette? Il y a quelques temps, quand j'ai fait le camping-car tour de mon camping-car, vous êtes assez nombreux à m'avoir demandé c'est quoi la tablette que tu as mis dans ton camping-car. Tout le monde l'a trouvé visiblement géniale cette tablette, alors qu'en fait elle n'est pas du tout exceptionnelle et elle est en plus relativement chère. Il y a quelques temps, la société Blackview me contacte. Donc Blackview, ils font des téléphones type incassables, hein, genre Crosscall, tout ça. Ils voulaient me proposer un téléphone. Bon, moi, un téléphone pas grand intérêt. Et j'ai regardé un petit peu ce qu'ils faisaient comme tablette. Et là, j'ai percuté, je me suis dit, tiens, pour le camping-car et pour les abonnés, ça pourrait être très intéressant. Parce que visiblement, la tablette qu'ils proposent, on est déjà sur un rapport qualité-prix qui est assez exceptionnel avec une qualité qui l'est tout autant. Je vais te donner tout de suite le prix, comme ça au moins tu vas être à l'aise, mais reste bien concentré parce que tu vas voir que cette tablette, pour le prix, elle est tout à fait exceptionnelle. Et moi je l'ai pris dans l'unique but aussi de l'installer dans mon camping-car, de te la présenter, de te montrer comment je l'installe, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit mais comment tu as fait pour l'installer? Eh bien, je vais vous montrer, c'est tout à fait artisanal hein, comme installation, mais au moins on va l'installer ensemble, comme ça vous verrez un petit peu le procédé. Alors, il s'agit de la Blackview Tab 18. Le prix immédiatement de cette tablette, on est à 259,99 € et je t'ai dégoté des petits coupons promo. Je te mets tout en dessous de la vidéo. On a le tout dernier système d'exploitation Android 13. Je me suis un petit peu amusé avec. Je peux te garantir que la réactivité de la tablette m'a laissé sur le cul. Elle fonctionne beaucoup mieux que la Huawei qui est ici. Et on est à quasi moitié prix. Donc on a un écran de 12 pouces de diagonale. On est sur un 2,4K Full HD DAL IPS. Tu vas pas avoir l'équivalent d'un écran AMOLED hein, au niveau de la restitution de l'image, mais bon, là-bas non plus, hein, je te rassure. Hein. Mais on a une qualité d'écran qui est tout à fait bonne. Les haut-parleurs à l'intérieur de cette tablette ont été confiés à Harman Kardon. On est quand même sur du top qualité au niveau haut-parleur, même si moi je m'en fous puisque mon système passe par une enceinte Bluetooth. Et comme je l'utilise comme télé au niveau du salon, hein, je voulais rajouter une télé et puis on s'est aperçu finalement que la tablette était largement suffisante. Et bien là on va gagner 2 pouces en diagonale, donc on va se retrouver avec quelque chose de beaucoup plus grand. Et ça c'est bien parce que pour regarder la télé on aura plus de confort visuel. Allez, on continue le petit tour vite fait et après on la déballe. Processeur octa-core à l'intérieur Helio G99. Batterie 8800 mAh, donc ça c'est très bon parce que ça va te permettre d'avoir une utilisation jusqu'à 12 heures. Donc ça c'est si tu l'utilises en tablette et non comme je vais l'utiliser moi. Mémoire interne de 256 Go et la mémoire RAM de 12 Go extensible à 24. Caméra avant 8 millions de pixels, caméra arrière 16 millions de pixels. Épaisseur de la tablette 7,9 mm pour un poids de 632 grammes. Elle est quand même relativement lourde, hein, c'est un beau bébé. Donc le packaging est excellent, hein, comme tu peux le voir, c'est très propre, très beau. À l'intérieur, tu vois, tu as tout. Les écouteurs qui sont fournis, le câble USB type C, USB type C, le petit fascicule avec le pin pour pouvoir mettre des cartes SIM à l'intérieur de ta tablette si tu le désires. Et tu as le bloc de charge de 33 watts qui est fourni également. Alors tu peux mettre une carte SIM ou alors une carte micro SD également si tu veux étendre en fait la mémoire de ta tablette. Tu as une très belle pochette estampillée ici Blackview et là tu vas pouvoir voir la caméra. Donc quand tu reçois ta tablette, ne fais pas comme moi, parce que moi j'ai vu ça, j'ai tiré dessus comme un bourrin. En définitif, il faut enlever juste une partie et tu gardes la deuxième, ça te fait une protection d'écran. Blackview te fournit quand même un écran vert trempé si tu veux protéger l'écran de ta tablette. Voilà, tu vois là on est à peu près sur la même cartographie. Ce que je voulais vous montrer c'était la différence de fluidité entre l'une et l'autre. Donc là, on va zoomer, hein, on va aller où je suis moi. Hop, voilà, on va zoomer. Voilà, on va zoomer. Tu vois un peu là la fluidité de l'image quand même. Hein, tu vois un peu le. Voilà.
Là, si je fais pareil en bas, regarde. Regarde un petit peu les saccades qu'on a. Alors là, si on retourne sur un format comme ça et on s'amuse à zoomer, tu vas voir qu'on va avoir des saccades. Tu vois, ça met un moment en fait à charger les informations. Chose qu'on n'a pas ici. Vraiment là, c'est de l'instantané. Tout est... voilà, il y a une fluidité de l'écran et une rapidité de l'affichage qui est assez exceptionnelle. Ce qu'on va aller faire, on va aller augmenter ici la définition de l'image. Là, on est en automatique à 360, c'est pas possible. On va se mettre en 1080. Ici, pareil, on va aller là-haut, automatique, avancé, 1080. Voilà. Ouais, franchement, c'est difficile à dire. Pour moi, on est aussi bon d'un côté comme de l'autre. On a une image un peu plus naturelle ici par rapport à là. Ici, on est un peu plus contrasté, enfin on a plus de saturation aussi au niveau des couleurs par rapport à ici en haut. Alors, par contre, la rapidité de la tablette, je suis beaucoup plus rapide que là. Au niveau fluidité et tout, c'est bluffant. L'utilisation aussi, c'est assez intuitif, contrairement à la Huawei où c'est un petit peu galère. Là, c'est assez intuitif en fait. C'est un petit peu comme sur Samsung. Alors moi qui suis habitué au matériel Samsung, je suis vraiment assez content parce que vraiment, tu vois, les menus dans les paramètres, etc., eh ben, on est quand même pas mal, quoi, hein. On a vraiment quelque chose d'assez similaire à du Samsung. On va commencer par démonter la tablette. Tu vas comprendre en fait comment j'avais fait pour la fixer. Et là, ici, on a 3 vis. Ce qu'il faut, c'est avoir un fond de coque de tablette en rigide. Voilà. Donc tu vois, cette plaque en bois que j'ai recouvert de carbone, hein, pour pas qu'on voie le bois, eh ben, je suis allé la fixer sur le tableau de bord au fond via ces 2 vis. Tu vois, en fait, je suis vissé ici dans le support autoradio, hein, avec des grosses vis, et ma tablette est fixée ensuite sur la plaque. Alors là, les amis, sacrilège, mais il va falloir mettre un coup de cutter ici dans la housse de la tablette. Donc cette partie-là, je vais la garder, évidemment. Donc ça, c'est la coque de ma tablette que j'ai coupée. Hein, tu vois. L'autre morceau, il est là. Et là, ce que je vais faire, je vais fixer ici. Donc je vais bien me centrer. Et donc là, maintenant, on va fixer la coque sur ma petite planche qui est derrière. Donc là, je vais repérer et on va lui caler 3 vis. Et puis ce sera impeccable. Ben voilà les amis, comment remplacer un autoradio par une tablette. Donc maintenant, on va remettre la tablette en place. Ici, je vais venir lui mettre son alimentation. J'ai quand même remarqué une chose hier, c'est que, alors, quand tu es bien en face, l'image, ça va. Par contre, dès que tu te décales un petit peu, l'image a tendance à foncer. Donc ça, c'est typique aux écrans qui ne sont pas d'une qualité comme l'AMOLED ou etc. Hein, tu vois. Mais on a quand même une qualité d'image qui est très très bonne, cela dit. Donc là, je suis en train de tenter, hein, j'ai fait un reset total de la tablette et je vais essayer de basculer le contenu de la Huawei sur la nouvelle tablette. On va voir ce que ça donne. Alors apparemment, grâce à Google et mon adresse mail, j'ai pu récupérer les données et visiblement, je vais pouvoir installer les applications. Alors, chers amis, les applications ont été transférées en fait sur la tablette. Par contre, je m'aperçois que c'est uniquement les applications classiques, on va dire YouTube, qu'est-ce qu'il y avait, le Play Store, ma boîte mail, les applis un peu spéciales comme TNT Flash TV, comme Spotify, voilà, tout ça c'est pas passé quoi. Donc il va falloir que je le fasse. C'est chose faite, la tablette est en place, je suis infiniment content, la réactivité elle est incroyable, l'image elle est excellente, vraiment pour ce tarif, j'aurais tendance à vous dire, voilà, pour tous ceux qui voulaient installer une tablette dans leur camping-car, vous pouvez y aller, hein. Je vous rappelle qu'on est à 259 €. Alors quand je vois les prestations de cette tablette pour le prix, c'est du tout bon. Enfin, vraiment là c'est du tout bon. Je suis très content parce que c'est vrai que la petite Huawei elle a commencé vraiment à me saouler. Donc là vraiment c'est un super produit. Donc moi j'ai tout paramétré, ça y est, j'ai ma musique avec Spotify. Là ici pour l'instant j'ai Google Maps. Il faudra que je re-rentre Road Lord. J'ai
pas mal de choses en fait à rentrer. Application TV, pareil, TNT Flash TV, j'arrive pas à le faire marcher alors qu'avant ça fonctionnait. Donc faut que je regarde un petit peu tout ça. Tu vois, elle s'intègre parfaitement. Je vous mets pas le son, sinon je vais me prendre des droits d'auteur, hein. Mais tout est relié avec mon enceinte Bluetooth, tu vois, qu'il y a là-haut, hein. Là ici j'ai mon enceinte, hein, qui est ma Anker Sound Motion Boom Plus là, qui marche très très bien. Je trouve que maintenant, tu vois, quand tu as la place, plutôt que de partir sur de l'Android Auto ou du CarPlay, c'est des trucs galères, tu peux pas mettre toutes les applications que tu veux. Là, vraiment, tu peux faire ce que tu veux, quoi. C'est tout l'avantage d'une tablette. Là, tu mets absolument toutes les applications que tu veux, tu seras pas bridé, contrairement à un Android Auto. Moi, Android Auto, tu vois, j'ai tout le temps le ATOTO là-bas, hein. Donc là, il y a Mimi, et là, tu vois, il y a l'écran ATOTO. Moi, je m'en sers uniquement en caméra de recul, hein. Uniquement. Moi, les systèmes Android Auto, ça me plaît pas trop. Je trouve que tu es trop bridé. La qualité d'image des écrans, généralement, est pas excellente. Là, on a quelque chose de tout à fait excellent. Et quand on voit le prix, ben voilà. Bon les amis, je vous mets tous les liens dans la description pour ceux qui sont intéressés. Vous avez plusieurs liens, vous avez le lien fabricant, le lien Amazon, bref. Je vous mets tout dans la description. Je valide à 100% cette tablette, hein. Pour le prix, vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors j'ai vu sur les commentaires Amazon, alors généralement tout est bon. Alors il y en a eu un qui a eu un problème d'affichage. Moi j'ai eu aucun problème, hein. Vraiment la qualité est exceptionnelle. Moi je trouve que l'écran est très très beau. Une petite différence en fait quand vraiment tu te décales, mais bon, tu vois là tu fais écran partagé, là ici si tu veux tu mets YouTube. L'installation, bah tu as vu, hein, moi mon câble ici il part sur un chargeur que j'ai planqué dans le tableau de bord, et ainsi eh ben, la tablette, dès que je mets mon contact, elle est en charge. Les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que ça n'aura pas été trop long et que ça vous aura intéressé. C'est difficile de retranscrire comme ça à travers une vidéo, mais vraiment, je le répète, je valide à 300% cette tablette. Si l'idée était pour vous de mettre une tablette dans votre camping-car, bah là vous avez un produit qui n'est pas trop cher non plus, et pourtant qui a une sacrée gueule parce qu'elle est vraiment très jolie et l'écran est sublime. Tu vois, la réactivité de la tablette, elle est incroyable. Si le cœur vous en dit, mettez-moi un petit commentaire sous la description de la vidéo. C'est très important pour mon référencement et pour l'évolution de la chaîne. Donc je vous en remercie par avance. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce également et à partager cette vidéo si le cœur vous en dit. A très bientôt les copains. Salut. Tchou.